Bonjour à tous et bienvenue dans cette compilation des dialogues de l'impossible de l'année 2016. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises de faire une compilation et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'en faire une, histoire de fêter la fin de cette année. Voici donc la première partie de cette compilation avec près de 15 minutes de divertissement pour vos oreilles. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fous contre ma façade? Bah je pisse. Mais pourquoi? Bah y a un mec qui est passé tout à l'heure et il m'a dit « Pisse mon frère, moi tu me donnes un ordre, je m'exécute hein ». Et si je t'ordonne de te suicider? Bah je m'exécute sans plus attendre. Tu exécutes l'ordre de t'exécuter? Oui, j'exécute mon exécution comme on exécuterait un programme exécutable. D'ailleurs je me demande si un programme exécutable peut être exécuté après son exécution. Seulement s'il a été condamné à mort. Et qui condamne à mort un programme? Le gestionnaire des tâches. Mais attends, le gestionnaire des tâches, c'est pas le mec qui vérifie la présence de tâches dans les pressings? Je crois que ça va un peu trop loin. Où ça? Bah trop loin. Mais trop loin par rapport à où? Par rapport à là où on en était. Mais on n'a pas bougé. Non mais c'est une métaphore. On dit pas une métaphore? Non, une métaphore. Mais c'est pas féminin, méta? Si, mais je parle de métaphore en un mot. Ah, d'accord. Et si on en revenait à notre sujet de base? Mais on ne parlait pas de base. Non mais notre sujet initial ne joue pas au con. Qui était? Pourquoi tu pisses sur ma façade et réponds pas que c'est un mec qui t'a demandé de le faire? Pas que c'est un mec qui t'a demandé de le faire. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Tu m'as dit de répondre pas que c'est un mec qui t'a demandé de le faire. Moi tu me donnes un ordre, je m'exécute. Hein. Putain, t'es désolant. Je suis désolé. Bref, pourquoi tu pissais contre ma façade? Je voulais t'interpeller. Mais pourquoi? Bah je suis policier. Et tu m'interpelles en pissant sur ma façade? Ouais, j'en ai marre de frapper chez les gens, leur dire qu'ils sont en état d'arrestation, tout ça, et blablabla, et que je vous livre au droit. C'est trop attendu. Donc du coup, tu t'es dit que pisser sur ma façade, c'était moins orthodoxe. D'autant que je suis protestant. Là, c'est moi qui proteste. C'est complètement con ton truc. En plus, je suis sûr que c'est pas légal de pisser sur la façade des gens. Bon bah, on va le faire à l'ancienne. Allez, je vous arrête. Et le gars, il me dit ça, la bite à la main. Non mais attends, je l'arrange. Non, bouge pas, je vais appeler des collègues à toi. Mais pourquoi? Je peux bien t'arrêter tout seul. Non, mais c'est pour qu'il t'arrête toi, espèce de malade. Mais je suis pas malade. Depuis quand faire ses besoins, c'est être malade? Depuis que tu décides de les faire contre ma façade. Qu'est-ce que tu fous dans ta chambre? Chut. Quoi, chut? Tu vas la réveiller. Qui ça? Et pourquoi il y a une bouteille d'eau minérale dans ton lit? Et toi, je me méfie. Mais de quoi tu te méfies? Y a personne. De l'eau qui dort. C'est fourbe, l'eau. Mais qu'est-ce que tu... Ah, tu vois? Elle ronfle. Mais c'est toi qui viens de ronfler. Chut. Mais t'es complètement con, et d'où tu sors qu'il faut se méfier de l'eau qui dort? C'est comme avec les rivières. Si l'eau quitte son lit, c'est l'inondation assurée. Et bonjour la catastrophe. Mais pourquoi tu ronfles? Chut, c'est une technique, une diversion. Comme ça, l'eau pense que moi aussi je dors. Et au moment opportun, avec mon couteau, je couperai l'eau. Mais c'est n'importe quoi. J'ai pas confiance en l'eau et l'eau paiera ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette eau? Tu sais que j'habite un petit village dans les Yvelines, nommé Râles. Oui. Eh bien, figure-toi que l'eau a minéral. Elle a truffé le sol de mines antipersonnelles. Les villageois réclament vengeance pour toutes ces pertes humaines. Attends, t'es en train d'accuser une bouteille de flotte de terrorisme ou c'est moi qui délire? Mon enquête m'a mené jusqu'à la source du problème. L'usine d'embouteillage des eaux déviants. Faut pas accorder l'adjectif avec le nom. Quoi? Mais on devrait dire l'usine d'embouteillage des eaux déviantes, non? Ne dévions pas de notre sujet initial. Non, mais je m'appelle pas initial, hein? Non, mais ne changeons pas de sujet, quoi. Le sujet de quelle phrase? Arrête, tu deviens lourd. Oh, à peine 78 kilos, t'abuses. Bref, dans cette usine, j'ai vu une bouteille qui se prétendait remplie d'eau bénite, et elle déversait des paroles que les autres bouteilles buvaient sans vraiment réfléchir. Ces mots prétendument divins. Vin. Quoi? Non, rien, un calembour. Ces mots prétendument divins incitaient les autres bouteilles d'eau minérale à rejoindre une sorte de djihad à queue. À queue, genre, qui a une queue? Non, à queue en un mot, ça vient du grec aqua, qui veut dire de l'eau. Ah, l'eau. Ouais, à l'eau, quoi. Et en quoi consistait ce djihad à queue? Toutes les bouteilles n'avaient qu'à se faire boire. Ouais, qu'elles aillent toutes se faire boire. Mais comment comptait-elle semer le chaos et la destruction en se faisant boire? Eh bien, figure-toi que l'obus explose. Intéressant. Elles sont donc allées se faire boire pour ensuite saler minéral. Exact. Certaines bouteilles d'eau ont refusé d'adhérer au test de l'eau bénite et ont décidé de vivre en autarcie. C'est où l'autarcie? Ce n'est pas un lieu, c'est un mode de vie qui prône l'isolement. Et comment ça, l'isolement? Quoi? L'isole ne dit pas la vérité, mais pourquoi? Hein? Bah, tu dis que l'isolement... Non, mais l'isolement en un mot. Ah, ok. Bref, les bouteilles d'autarcie ont refusé de boire les paroles de l'eau bénite. Elles se sont retrouvées couvertes d'eau probe. C'est quel genre d'eau, l'eau probe? C'est une eau qui te couvre de honte. Et toi, tu en seras couvert quand tu auras planté ton couteau dans cette bouteille. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens.
joli nez. Merci. Où l'avez-vous eu? Je le tiens de mon père. Vous portez le nez de votre père. Oui, il était trop lourd pour lui. Du coup, nous avons échangé. Et comment se fait-ce? Oh, restez poli, hein. Quoi? Ne parlez pas de votre cul alors que nous parlons de mon nez, hein. Alors là, je suis sur le cul. Normal, vous êtes assis. Non, mais je suis sur le cul du fait de l'accusation que vous portez. C'est pas une accusation, mais un pull-over que je porte. Eh bien, si vous le portez à mon égard, à vous. Oh, mais enfin, je ne désire pas approcher mon pull de votre nez. Fort bien. Et donc, vous avez échangé de nez avec votre père. Oui, sa tête était trop légère, elle penchait en avant. Il piquait du nez. Exact, d'où mon idée d'échanger nos nez. Mais votre tête supporte le poids de votre nouveau nez? Oui. Et puis, j'avais un plan B dans le cas où ce ne serait trop lourd à porter. Un fardeau, en outre. Un fardeau? Oui, c'est un phare que l'on porte dans le dos. Croyez-moi, c'est très lourd à porter. Et donc, quel est votre plan? Échanger mon nez avec mon aîné qui a un nez plus léger et une tête plus lourde. En plus, avec l'approche des fêtes, ça lui fera un bonnet de Noël. Et comment vous est venue cette brillante idée? Lorsque je suis tombé nez à nez avec le nez de mon aîné. Votre quotidien a l'air d'être une vraie source d'inspiration pour vous. C'est également une source d'expiration, sinon je ne pourrais pas respirer. Et à part échanger de nez avec vos proches, que faites-vous dans la vie? Je suis né. Je sais bien que vous êtes né. Si vous n'étiez pas né, vous ne seriez pas là à me parler de votre nez ni de celui de votre aîné. Non, mais je suis né professionnel. Vous êtes né professionnel? Vous êtes sacrément précoce. Peu de nouveau-nés naissent avec un emploi. Justement, né, c'est mon emploi. J'utilise mon odorat pour le compte de grandes firmes de parfumerie, par exemple. Par parfumerie, vous entendez quoi? Une entreprise spécialisée dans la confection de parfums. Merci de m'avoir mis au parfum. Pas de quoi. Dites-moi, Oui. vous qui êtes né avec un nez de nez, Oui. cela ne vous pose pas de problème de changer de nez? Tant que je ne change pas d'air, tout va bien. Non, plus sérieusement, ce n'est pas mon nez à proprement parler qui est à l'origine de mon don. Laissez-moi deviner, c'est votre odorat. Bravo, vous avez eu du flair. J'ai le nez pour ces choses-là. Vous pourriez me le prêter? Votre nez pourrait être une véritable source d'inspiration. La véritable source d'inspiration, ce sont les poumons, qui, l'air de rien, font rentrer l'air par votre nez. Eh bien, je crois que nous pouvons en rester là. Joli. Merci. Mon frère et ma sœur. Je ne comprends pas. Je vous dis simplement que mon frère est ma sœur. Comment votre frère peut-il être votre sœur? Je ne dis pas que mon frère est ma sœur. Bah si, vous le dites. Je ne dis pas que mon frère est ma sœur, je dis que mon frère est ma sœur. Quelle différence? Ne jouez pas au con. Je dis que mon frère est ma sœur, pas qu'il est ma sœur. Alors, soit votre frère a changé de sexe et est donc devenu votre sœur, soit j'ai rien compris. Ce n'est pas une histoire de sexe, mais de profession. Pourtant, les prostituées ont fait du sexe à leur profession. Oui, mais enfin, le sexe entre frères et sœurs, c'est de l'inceste. Quel rapport? Sexuel. Oh, eh bien, contre les incestes, je vous recommande un produit très efficace. Comment appelle-t-on ces produits? Un incesticide. Ça repousse les incestes. De toute façon, l'inceste est déjà repoussant. C'est vrai, mais ça ne nous explique pas pourquoi votre frère est votre sœur. Je ne dis pas que mon frère est ma sœur, mais qu'il est ma sœur de profession. Si votre frère est une sœur de profession, il s'agit sans doute d'une profession de foi. Dans quel couvent se trouve votre frère? Mon frère? Bah, votre frère-sœur. Mais mon frère n'est pas une bonne sœur. Venant d'un frère, on peut s'attendre à ce genre de remarques. Les relations entre frères et sœurs sont toujours compliquées. Et prohibées, je vous le rappelle. Bon, et vous, votre frère, il fait quoi dans la vie? Mon frère? Bah, il est ma sœur. Ah bah voilà, le mien aussi. Ah, mais votre frère, il est ma sœur. Oui. D'accord, je n'avais pas compris ça comme ça. Mais du coup, si votre frère est ma sœur, vous... Quoi? Bah vous êtes mon frère. Quoi? Mais non. Mais si. Jésus. Quoi? Non, rien, un jeu de mots. Et je vous répète que mon frère est ma sœur, mais il n'est pas votre sœur ou même votre frère. On n'est pas de la même famille. Bah si votre frère est ma sœur, du fait qu'il a changé de sexe, c'est aussi ma sœur. Donc on est frères. J'ai envie de vous cogner là. Mais enfin, vous n'allez pas taper sur votre frère chéri. Bon, je vais y aller, moi. Tu passes par où? Je vais prendre le passage souterrain, je pense. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Je chante pas. Non mais c'est quoi ces histoires de passage sous-marin? Y a pas de passage sous-marin. Sous-marin, la ville du canton de Genève? Non, Mérin, l'organe qui filtre la pisse. Comment tu veux passer dessous? Ça défie les lois de la physique. Ton physique aussi défie les lois de la physique. Oh, ça c'était méchant. Non, je te charrie. Je parle pas d'un passage souterrain, mais d'un passage souterrain. Un tunnel, quoi, dans le même style que le tunnel sous la Manche. Mais y a pas de tunnel sous ma manche, j'ai mis un t-shirt. Non, mais la Manche, c'est une mer. Est-ce que c'est une bonne mer? Dans quel sens? Dans le sens anti-horaire. Là, tu commences à dire n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Mais c'est toi qui viens de me demander de le dire, faut savoir ce que tu veux. C'était au sens figuré. Figure-toi que je le savais. Bref, et donc cette mer qui fait la Manche. Mais elle ne fait pas la Manche, cette mer. Bah, si tu me dis que cette mer c'est la Manche, c'est un peu qu'elle incarne la mendicité, non? Non, mais la Manche, c'est son nom. Genre, elle s'appelle Madame la Manche. Putain, mais tu le fais exprès. La Manche, c'est la mer qui sépare la France de l'Angleterre. Sacré boulot pour une femme que de séparer deux pays. C'est pas une humaine.
c'est ce que je dis. Séparer les peuples alors qu'elle est seule, c'est pas humain. Non, mais c'est pas une femme, la Manche. C'est une étendue d'eau sous laquelle il y a un tunnel qu'on emprunte pour passer de la France à l'Angleterre. Ah, mais c'est parce qu'elle a la double nationalité, c'est ça? Oh putain, tu me saoules. Pourtant, je ne suis pas alcoolisé. Oh putain. Dis-moi, ton frère, il a pas un truc qui cloche niveau génétique? Non, pas que je sache. Je le trouve à la fois grand et petit. Tu sais que ces deux notions s'opposent. Ouais, mais regarde, en politique, bien que la droite et la gauche s'opposent, on a de plus en plus de mal à faire la différence. Férence. Quoi? Bah, tu m'as dit différence. Mais le mot Férence n'existe pas. Bah, pourquoi tu m'as demandé de le dire alors? Je ne t'ai pas demandé de dire Férence. Ah si, tu m'as dit différence. Je t'ai dit différence, pas différence. Et encore une fois, Férence ne veut rien dire. Ah, mais Férence, c'est le prénom d'un gars. Non, pourquoi? Bah, tu m'as dit que Férence ne veut rien dire. Bah oui. Donc Férence, c'est un gars pas très bavard, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, mais c'est une fille, c'est ça? Mais non, putain, mais t'étais pas foutu de faire la différence entre différence et différence? Ah, mais Férence, c'est son nom de famille. Et le mec, il s'appelle Eddie. Et différence. C'est ça? Mais putain de bordel de merde, tu le fais exprès! Quand je t'ai dit différence, je ne t'ai pas dit différence! Je parlais de différence! T'as fait une faute de français. De quoi? Ah, il faut dire la différence si c'est féminin ou le différent si c'est masculin. Oh putain. Tu sais quoi, on va en revenir à notre sujet de départ. Je te disais que je trouve ton frère à la fois grand et petit, et je me demande comment ça se fait. Ah, mais ça, c'est parce que mon frère, c'est un nain géant. J'aurais plutôt dit un géant nain. Ah, genre un petit géant plutôt qu'un grand nain? Oui. C'est totalement con ton histoire. C'est une vraie antithèse. Est-ce que les antithèses s'opposent aux prothèses? Je ne sais pas, mais les deux prient pour la sainte Aise. Y a pas de sainte qui s'appelle Aise. Bah ouais, mais y a pas non plus de nain géant, hein. Bonjour monsieur, rien à déclarer avant d'entrer sur le sol américain? Non, je crois pas. Vous avez quelque chose à déclarer ou pas? Oui. Oui ou non? Bah oui, du coup. Je vous écoute. Bah oui, je sais bien. Oui, j'ai quelque chose à déclarer, hein. Mais c'est quoi que vous avez à déclarer? Je sais pas, je m'en souviens pas. Il va falloir vous en rappeler si vous voulez rentrer dans le plus beau pays du monde. Non, mais je sais que j'ai un truc à déclarer, mais je me souviens plus de quoi. Bon, si vous continuez comme ça, vous allez vous faire plaquer au sol et vous allez vous prendre une balle dans la tête. Mais je suis pas noir. C'est pour ça que je vous préviens avant. Bon, bah alors j'ai rien à déclarer. Ah bah faudrait savoir. À part quoi? Mes impôts. Il faut que je déclare. Et en quoi vos impôts regardent le douane? Vous me demandez si j'ai un truc à déclarer. Je vous dis que oui. Vous me demandez quoi? Je vous dis ce que c'est. Êtes-vous en train de vous moquer? Me moquer de quoi? D'un représentant de la douane des États-Unis d'Amérique, best country in the world, God bless America, and yes, God is an American? Je me moque pas de vous. Et comment ça, Dieu est américain? Il a créé l'américain à son image. Dieu est obèse? Non, il est parfait. Il a apporté l'abondance à notre grande nation. Je suis désolé, mais le fromage d'abondance, c'est français, hein, pas américain. Non, l'abondance, le plein de choses, le manque de rien. En tout cas, il vous a épargné l'abondance d'intelligence au profit de celle de l'obésité, hein, ça je peux vous le garantir. Êtes-vous en train d'insinuer que le plus beau pays de l'univers est une nation d'obèses? Alors j'ai jamais dit ça. Vous l'avez sous-entendu. Oui, mais du coup, si je l'ai sous-entendu, je ne l'ai pas dit. Là, vous marquez un point. Où ça? Dans votre gueule! Aïe! Mais pourquoi vous avez fait ça? J'en ai marre de vous! Pour la dernière fois, si vous voulez rentrer sur le sol américain, qu'avez-vous à déclarer? Bon, ok, j'ai bien un truc à déclarer. Et c'est pas encore vos putains d'impôts, hein? Non, cette fois-ci, ça peut vous intéresser. Ah, et qu'est-ce que c'est? Une bombe. Une bombe? Les mains derrière la tête au sol! Alerte, there is a terrorist! Je veux voir vos mains en évidence! L'aéroport a été encerclé en 12 nanosecondes. Rendez-vous et ne faites pas exploser la bombe. Nous allons négocier. Il croit vraiment on va négocier, alors on va juste lui tirer la balle dans la tête. Eh merde, putain, c'était juste une blague à la base. Je voulais faire genre, ouais, la bombe c'est ma femme, vous voyez le genre. Ah, mais ça, faudra le dire au sniper sur le toit, hein. Mais là, je garantis pas vos chances de survie de manière optimale, disons. Bon, moi je vais buffer le Big Mac, content de vous avoir connu. Monsieur, je vous présente la voiture sans volant. Elle est en train de s'envoler? Non, c'est juste qu'elle n'a pas de volant. C'est pas pratique ça, comment on tourne? On tourne généralement avec une caméra, mais je ne vois pas le rapport.
Non mais je voulais dire comment est-ce qu'on tourne avec la voiture. Ah, mais d'accord, en fait c'est juste un prototype, elle va que tout droit celle-là. Et vous avez prévu de la faire tourner? Bien sûr qu'on l'a fait tourner, je l'ai prêté à Maurice l'autre jour. Et il est où, Maurice? Bah il est mort dans un virage, ce con. Mais c'est terrible! On lui avait dit que la voiture pouvait pas tourner, mais le problème c'est qu'il a enchaîné les tournées au bar, du coup il a oublié que la voiture ne tournait pas. C'est con, je l'aimais bien Maurice, c'était un type très droit qui allait toujours tout droit au but, sans détour, typiquement le genre de client qu'on voulait cibler avec la bagnole. De ce que vous me dites, il avait une bonne ligne de conduite et pourtant ce fut sa dernière ligne droite. Voilà qui ferait un bon slogan. Mais bon, suite à l'incident, on doit trouver un moyen de faire tourner la voiture. Donc vous allez mettre un volant? Non, on réfléchit à d'autres options. Le fait que la voiture n'ait pas de volant nous tient à cœur. Puis c'est un bon hommage à Maurice. En fait, c'était quoi le nom de famille de Maurice? Kipperil. Eh bien parfait, vous n'avez qu'à mettre une plaque avec écrit dessus à Maurice Kipperil à la place du volant. Pas bête. En plus, ça fera message d'avertissement. Que plaidez-vous? Coupable. Mais je pense que mon client est innocent. Dans ce cas, pourquoi ne plaidez-vous pas non coupable? Parce que j'ai peur que le jury ait l'impression que nous lui mentons. Et pourquoi aurait-il cette impression? Parce qu'en s'en référant au dictionnaire, coupable signifie qu'il est en mesure de se faire couper. Et mon client est tout à fait en mesure de se faire couper. Je vois. Que voyez-vous? Ce dont vous me parlez. Où ça? Non mais je me représente. Pour se représenter, il faut déjà s'être présenté une fois. Voulez-vous réitérer votre présentation? Où est le rapport? Sur votre bureau. Vous avez le rapport du légiste. Ah pardon, je n'avais pas vu que je l'avais. Que l'aviez-vous? Quoi? Vous avez dit que vous l'aviez. Mais que l'aviez-vous? Il ne s'agit pas du verbe laver mais du verbe avoir. Donc ça n'a rien à voir. En effet, où en étions-nous? Bonne question. Mauvaise réponse, je suis perdu. C'est pour cela que vous voulez savoir où nous sommes? Oui. Nous sommes dans un tribunal dans la Somme. Je vous somme d'arrêter de dire toutes ces conneries ou je vous assomme? Si on en fait la Somme, j'en ai pas dit tant que ça. Bref, passons. Donc vous plaidez coupable mais vous pensez que votre client ne l'est pas? Si, je suis sûr qu'il est coupable, mais je suis convaincu de son innocence. Ah oui, la fameuse définition. Vous aussi, vous avez une télé haute définition? On pourrait en revenir au sujet. On en revient à vous. Pourquoi à moi? Pas à vous, à vous le sujet de la phrase. Vous aussi, vous avez une télé haute définition. Un peu de grammaire ne vous ferait pas de mal, monsieur le juge. Ce sont surtout des vacances qui me feraient pas de mal.